Bonjour à toutes et à tous. Alors après le match extraordinaire qu'on a eu hier, pour pas dire historique carrément, soyons les mots, il faut les sortir quand même. Un match historique hier, donc une énième fois clean sheet. On est premier du championnat, 13 points d'avance et tout ça en s'ennuyant. Oh oui, on s'ennuie, c'est un truc de fou. Et j'ai repris des questions à vous qu'il y avait dans les commentaires. Je vais répondre à la plupart d'entre vous maintenant en vidéo parce qu'il y a quand même eu des trucs intéressants malgré l'ennui. Donc ça veut dire que j'ai trouvé quand même vos questions plus intéressantes que le match et ça, c'est la classe. Et on en parle tout de suite. Alors, on va directement commencer avec les questions parce que voilà, je vais pas vous faire un résumé du match d'hier parce que si je dois faire un résumé, c'est facile, c'est nul. Point. Voilà, c'est nul. Donc, on va se faire un truc simple, les questions. Donc, première question, enfin, c'est même pas réellement une question, c'est @59SLH qui dit: match assez ennuyant, l'entrée d'Alba a fait plus de bien offensivement que Rafinha et Lewandowski. Dommage pour le Barça, ça aurait pu faire 15 points d'avance. En tout cas, j'espère que le Barça fera un bon mercato. Ansu Fati fera un bon remplaçant de luxe, mais ne mérite pas d'être titulaire. Et c'est ça qui est triste, les gars. C'est très très triste de se dire que Jordi Alba est meilleur que tous nos ailiers réunis. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à un moment donné de se dire, tiens, Jordi Alba, parce qu'on est d'accord, Jordi Alba, on a tous râlé quand on a vu Jordi Alba rentrer en se disant, qu'est-ce que fait Xavi? Mais après, Jordi Alba, s'il y avait eu un réel attaquant dans le rectangle ou quelqu'un d'une présence qui puisse marquer des buts, Jordi Alba aurait pu être passeur et je suis sûr que s'il tire, il y a moyen qu'il marque, hein, le gamin. Donc, c'est triste de se dire que Jordi Alba était plus dangereux que Rafinha et Fati. Et ensuite, Fati est un bon remplaçant de luxe, il ne mérite pas d'être titulaire. Donc Fati ne mérite pas d'être titulaire, mais dans un Barça normalement constitué, donc vraiment dans un Barcelone normalement constitué, j'ai envie de dire, voilà, un Barcelone qui joue la Ligue des Champions, qui a un niveau de jeu qui est proche de celui du Bayern, de City, ou d'autres clubs comme dans le même style. Fati, où il est corps en équipe B, hein, les gars. Rafinha est peut-être remplaçant et Ferran Torres peut-être remplaçant dans ce genre d'équipe. Robert Lewandowski est un joker de luxe normalement dans un Barça normalement constitué, pas un titulaire indiscutable à chaque match, hein. Donc là, donc dans un Barça normalement constitué, Fati sera en équipe B, et dans un Barça normalement constitué, on aurait d'autres joueurs sur le terrain que ce qu'on a là actuellement. C'est ça le problème en fait. Le problème il est là, c'est le niveau actuel de l'effectif, c'est de la merde. Ensuite, phrase très courte et très, voilà, phrase très courte, de @darkshankisonga 45 70. Comment vous dites en France, 87? Non, ouais, 87, hein, vous dites comme ça en France. Donc voilà. Donc, Darkshankisonga 45-87 qui dit: Xavi trop nul, le Barça a besoin d'un coach top classe. Alors, moi, je vous mets au défi de faire un effectif et d'expliquer à cet effectif-là de suivre des consignes, de respecter les consignes et d'avoir le talent suffisant pour produire ce qu'ils doivent produire. Parce que moi, je peux comprendre Xavi quand il te dit, voilà, les ailiers doivent coller la ligne. À ce moment-là, les joueurs du milieu vont dans le demi-espace pour apporter le surnombre en attaque. Pendant cela, l'attaquant vient un peu en retrait à l'entrée du rectangle pour pouvoir apporter une situation de frappe. Et comme ça, les gens qui jouent au demi-espace, ils font reculer la défense et ça permet d'ouvrir des espaces et tout ça. Enfin, théoriquement, ça va, il n'y a pas de problème avec ça, à savoir que les défenseurs doivent monter et à ce moment-là apporter dans le jeu aussi, dans le milieu, pour créer un surnombre, pour avoir la domination, le contrôle du jeu, pour avoir un contre-pressing efficace et tout ça, et d'avoir des joueurs partout comme ça sur le terrain qui puissent récupérer le ballon à tout moment. Moi, je comprends. L'idée de Xavi, je la comprends parfaitement, j'ai pas de souci avec ça. Maintenant, est-ce que les joueurs qu'on a ont la capacité de répondre à ça? C'est ça la bonne question. Je sais pas. Je sais pas, parce que l'ailier qui colle la ligne, si maintenant on va prendre Vinicius, Rashford, Gnabry, voilà, tu peux prendre des tas de joueurs comme ça, si tu les mets sur une ligne, ou Dembélé, il le fait aussi,
Ils vont percuter, ils vont dribbler, ils vont effacer un joueur, ils vont même faire peur au défenseur, que le défenseur, il va être là en défendant, en reculant à la Van Dijk, là, comme ça, en défendant, en reculant, parce ils vont avoir peur d'être pris de vitesse, peur du dribble, peur de la percussion, ils vont pas savoir le gars, il va à gauche, il va à droite, il va tirer, il va centrer, on sait pas. Ça, c'est des ailiers. Des vrais ailiers, c'est ce que ça fait peur aux défenses, parce que tu te dis, oh, qu'est-ce qui va se passer? Là, maintenant, tu lances une balle en profondeur. Allez, on va prendre le côté droit. Donc, tu vas avoir Rafinha. Rafinha, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir dans la vitesse, il va se stopper. Parce que c'est ça, Rafinha, regardez bien, il va se stopper, il va fixer le défenseur, là, comme ça. Et puis, il va faire un crochet qui va rater. Ça, c'est Rafinha. Ou alors, il va faire une passe en retrait ou un centre plus ou moins bon en espérant que plus ou moins quelqu'un va le reprendre. Ferran Torres, lui, il va prendre la profondeur. Il va bien calculer le truc. Des fois, il va te réussir le dribble et des fois, il va te faire un truc rien à voir. Mais voilà. Mais c'est pas ça qui fait peur. Hein. Et après, il va te faire un centre et le gars qui va recevoir le centre va sûrement le rater 9 fois sur 10. Parce que c'est comme ça. Tu vas prendre le côté gauche maintenant. Hop, tu changes de côté. Tu vas prendre Fati. Fati il va faire une passe en retrait, ou il va faire un vieux tir sur le côté, ou rien. Donc, ces joueurs-là sont des ailiers qui peuvent pas percuter, qui peuvent pas dribbler, qui peuvent pas rien faire. Donc, Xavi, peut-être, est trop têtu avec ces joueurs-là en se disant, ouais, je veux qu'ils fassent ça, mais ils sont pas capables de faire ça. Ensuite, tu te dis, il faut que les milieux ils rentrent dans le demi-espace pour apporter un surnombre et tout ça, du monde dans le rectangle ou la possession de balle. La possession de balle pour avoir le contrôle du jeu. T'as qui actuellement qui peut réussir à faire ça? Parce que bon, Kessié, moi je l'aime bien Kessié, mais c'est pas un joueur de possession de balle, c'est un joueur de compte, c'est un joueur qui va t'apporter de la puissance et de la profondeur. C'est tout. C'est pas un joueur qui va commencer à faire du Pedri. Pedri ne serait pas capable de faire du Kessié, mais Kessié ne peut pas faire du Pedri dans la possession de balle. Donc, Kessié t'oublie pour ce genre de rôle. Gavi, moi, il n'y a pas de problème dans l'intensité, la percussion et tout ça, mais après, dans la possession de balle et tout ça, il est peut-être un petit peu seul, même s'il peut faire des bonnes choses. Il n'a pas la capacité de passe de Pedri non plus. Et puis, il a 18 ans. On va lui laisser le temps à ce garçon de réussir à faire quelque chose. T'as qui? T'as Busquets. Busquets qui joue dans le milieu. Busquets, dans le pressing et tout ça, on oublie. Lui, il a la capacité, par contre, de distribuer la balle et tout ça, pas de problème. Mais c'est pas lui qui va t'accélérer le jeu. Il peut pas t'accélérer le jeu comme un Pedri, comme un Frenkie de Jong. Il peut pas. Il commence à effacer les joueurs, les dribbler. Il peut pas. T'as qui d'autre? Sergi Roberto. Sergi Roberto, c'est le gars qui a 60 de moyenne partout. Sergi Roberto, il te fait des choses banales. Donc il va assurer, il n'y a pas de problème, il va te faire la passe, il va peut-être te mettre des tirs, il va des fois de temps en temps mettre un but, comme ça, tu sais pas comment, t'es content, mais c'est pas lui qui va t'apporter une plus-value au milieu de terrain, loin de là, c'est pas lui qui va te faire des passes tranchantes qui vont... Non. Donc, pareil, le milieu de terrain, c'est compliqué, on n'a pas de milieu de terrain qui puisse nous permettre de jouer comme ça non plus. Mais en défense, pareil, t'as dans l'axe, tu vas avoir un Roro qui s'est beaucoup amélioré maintenant dans le jeu long, dans le jeu court, donc ça c'est bien, et une grosse progression. T'as Christensen, il peut le faire aussi, et t'as Koundé, et c'est tout. Garcia, il le fait aussi, les passes, mais après il faut aussi la force défensive et tout. Donc est-ce que Xavi ne demande pas trop de choses à nos joueurs, trop compliquées et trop dures techniquement pour eux? Je pense que si. Maintenant, dire Xavi est trop nul, non. Les joueurs sont trop nuls. Ce que Xavi veut faire tactiquement est excellent. Moi je trouve que ce que Xavi veut faire est excellent, mais c'est des joueurs, ils sont trop nuls, les gars. Je suis désolé, ils sont trop nuls. Et là, je rejoins un peu plus dans ces cas-là. @rabaouaraba1708 qui lui nous met match insipide, un Barça impuissant face à une équipe moyenne. Il ne faut pas s'attendre à aller loin en Ligue des Champions s'il n'a pas de renfort de qualité l'année prochaine. Il faut vite se débarrasser de ces tocards qui n'ont pas leur place au Barça. J'utiliserai pas le mot tocard parce que je vais pas insulter les joueurs de mon effectif. Je suis désolé, moi je suis un supporter du Barça, je supporte tous les joueurs, mauvais ou pas. On supporte tous les joueurs, ils sont dans l'effectif, ils sont là, il faut les soutenir, il faut les aider. Maintenant, il y en a qui sont très mauvais. On est d'accord, je conçois l'idée qu'on a une équipe très mauvaise. Mais effectivement, il a raison, match insipide. On joue contre un milieu de classement. On est à quand même une attaque, je suis désolé, Fati, Rafinha, Lewandowski, c'est quand même une attaque normalement qui joue le haut niveau. Ouais, match insipide.
match insipide. Il s'est rien passé. Une équipe moyenne contre une équipe moyenne. Donc oui, effectivement, Ligue des Champions, on n'ira nulle part avec une équipe comme ça. Il faut renforcer. Mais de toute façon, dans cet effectif qu'on a là actuellement, je parle pas des gens qui sont blessés, mais l'effectif actuel n'ont pas leur place au Barça. Dans un Barça normalement constitué, je le répète, on n'a pas ces joueurs-là titulaires. Ça n'existe pas. Dans aucun club au monde qui joue la Ligue des Champions, des joueurs de ce niveau-là jouent. Alors, j'ai @abdelu9622 qui me dit Bousquet impérial ? Point d'interrogation. Parce que oui, j'ai dit que Bousquet avait fait un bon match. Tu te fous pas de nous, n'est-ce pas? Bousquet, Roberto, nul à chier. Cette équipe est nulle dans son ensemble. On a des attaquants qui ne servent absolument à rien. Je me demande si on ne doit pas essayer les petits de la baie à un moment. C'est grave, cette attaque, on fait jouer 3 ailiers et un numéro 9. Ils ont réussi un dribble. Ouais. Alors, Bousquet impérial. Moi, hier, Bousquet m'a plu. Je suis désolé. C'est peut-être parce que les autres étaient tellement mauvais que pour moi, Bousquet était au-dessus du lot avec Gavi au milieu de terrain. Mais pour moi, Bousquet, il sait distribuer la balle et il lit bien le jeu et tout ça. Un bon Bousquet, les gars, quand même. Il faut pas, il a fait les bonnes interceptions et tout ça. Maintenant, est-ce que j'attends avoir un bon Bousquet, moi, de mon côté, contre Girone? Oui. Maintenant, est-ce que j'attends que les autres soient bons aussi et apportent une plus-value? Oui, maintenant, voilà, il n'y a que Bousquet. Bousquet, il va pas te mettre des buts, des passes décisives et revenir en défense et tout. On connaît Bousquet. C'est pas son rôle, c'est pas... Voilà, il distribue, il récupère, il intercepte et voilà, il lit bien le jeu, Bousquet, c'est tout. Et... c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. Bousquet, oui, il a fait un bon match. Ensuite, Roberto, nul à chier. Oui, Roberto, il est nul à chier. Là, je vais pas contredire. Cette équipe est nulle dans son ensemble. On est d'accord. On a des attaquants qui ne servent absolument à rien. Parce que si on n'avait pas les attaquants, on n'en aurait pas 11 joueurs sur le terrain. Voilà. Ils servent à avoir le nombre sur le terrain pour pouvoir jouer le match. Je pense que ça, ils servent bien. Ensuite, je me demande si on ne doit pas essayer les petits de la baie. Et j'ai eu plusieurs fois ce commentaire-là aussi. Et je me demande s'il ne faut pas essayer les petits de la baie au final. Hein. Je pense que les gens ont raison au final de se dire, mais si c'est pour avoir des gens qui mouillent pas leur maillot, des gens qui tentent rien, des gens qui ont peur, des gens qui ne sont pas en confiance et qui ne comprennent pas spécialement les consignes de Xavi. Parce que Xavi, les consignes qu'il donne, c'est des consignes que tu donnes à la Masia quand tu vas à l'école, quand tu es formé et tout ça. Si ces gens-là n'arrivent pas à comprendre ces consignes-là parce qu'ils viennent pas du club, parce qu'il faut le temps d'adaptation, peut-être que les jeunes peuvent leur donner un cours, simplement en les mettant sur le terrain et en montrant comment on mouille le maillot, comment on tente. De toute façon, je préférerais encore perdre un match en ayant des jeunes sur le terrain qui donnent tout, qui montrent des affaires, mais qui ratent, c'est pas grave. Mais se dire, voilà, on a des points d'avance, on peut tester le truc, que d'avoir des joueurs comme ça ainsi, qui vont chercher quelques millions par mois, ils sont tranquilles. De toute façon, Robert Lewandowski, il n'y a personne pour le remplacer parce qu'on n'a pas de deuxième numéro 9, donc il est tranquille, qui joue bien, qui joue pas bien, de toute façon, il est titulaire. T'as Fatih, Ferran, Rafinha, ça veut dire qu'il y a 2 places pour 3 joueurs, donc quoi qu'il arrive, ils savent bien que s'ils sont pas titulaires, ils vont rentrer remplaçants après, parce que il n'y a pas de pression, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Au milieu de terrain, c'est la même chose. La plupart des milieux de terrain sont blessés, donc il n'y a aucune pression, même si tu fais un mauvais match, tu seras titulaire au prochain match, il n'y a pas de problème. La défense, tu sais que la défense, c'est Baldé, Christensen, Aroro, Koundé. S'il y en a un qui se blesse, il y en a un autre qui prend un peu sa chance, voilà, c'est bien. Mais il n'y a pas assez. Tu peux pas. Je pense que les joueurs sont trop dans leur fauteuil, trop tranquilles. Donc oui, pourquoi ne pas mettre des joueurs de la baie pour mettre un peu de pression sur ces joueurs-là, mettre des joueurs de la baie qui ont envie de donner un peu plus, des joueurs de la baie qui ont envie de transpirer pour le maillot et qui transpirent le Barça, qui transpire le Barça, merde, un peu de la Masia. Hier, Robert Lewandowski revenait pas pour défendre et tout ça, mettre le pressing, le contre-pressing, non. Tu vois quoi? Tu vois des Gavi qui font des pressing, contre-pressing, qui poussent et qui transpirent pour le maillot. T'as Roro qui transpire pour le maillot comme un fou, Baldé qui transpire pour le maillot, Gavi qui transpire pour le maillot. Bousquet, il fait quand même des trucs, il faut pas dire, ouais, Bousquet a fait... Non, Bousquet, c'est différent, les gars, mais il mouille pour le maillot, il transpire quand même pour le maillot, même s'il est pas toujours bon. Ter Stegen, il fait le maximum aussi pour avoir ses clean sheets, ses trucs et tout. Et tous les autres qui ne sont pas de la Masia, qui ne savent pas ce que c'est que de jouer au foot pour la passion, pour l'amour du maillot, il faut les mettre peut-être en balance avec les joueurs de la baie. Oui. Allez, on va encore s'en faire 2 et après on se stop parce que sinon la vidéo elle va faire 3 heures. Donc, super, pas de Zouzou qui dit, quitte à faire des matchs pathétiques,
Autant le faire avec des jeunes, on sera moins ridicule. Peut-être que Xavi n'est pas si fondamental à la tête de cette équipe parce qu'il ne transmet rien à cette équipe. Aucun schéma de jeu collectif ou tactique. Nos ailiers sont les pires de tous les grands clubs européens. On n'a même pas de but marqué en moyenne en championnat. J'ai répondu une partie de la question ici, donc on va prendre ligne par ligne. Quitte à faire des matchs pathétiques, autant le faire avec des jeunes, on sera moins ridicule. C'est ce que je disais juste avant. Faut mettre les jeunes. À un moment donné, il faut arrêter, c'est pour avoir les... Moi, je serais de toute façon plus hypé à regarder le match en me disant, tiens, il y a Casado qui est sur le terrain, Estanis, voilà, t'as plein de joueurs comme ça ainsi qui peuvent apporter quelque chose de plus à l'équipe 1. Et je pense que, ouais, je serais Riyad, que tu peux mettre peut-être à la place de Koundé. Koundé, il fatigue, tu vas mettre Riyad, avec Aroro, tu refais rentrer Garcia après, comme ça tourne un petit peu. Pourquoi pas essayer des trucs en attaque, t'as un ou deux ailiers quand même au Barça B qui sont pas mauvais au milieu de terrain, pourquoi pas mettre Pablo Torre qui a envie de montrer des trucs. Moi je pense que je prendrais plus de plaisir à regarder ces jeunes là transpirer, et comme je l'ai dit, même si on perd c'est pas grave, on essaye quelque chose, et jamais j'irai dire ah Xavi il est mauvais, il a mis des joueurs de la B, jamais vous m'entendrez dire ça ici, parce qu'il aura essayé quelque chose. Maintenant hier me dire c'est pour voir des joueurs comme ça pas motivés, faire entrer des jeunes. C'est tout. C'est le seul reproche que j'ai à faire à Xavi, c'est qu'il veut tellement conforter, pour moi, sa première place au championnat avant de faire tourner, que quand les jeunes ils vont rentrer, que là, peut-être les mettre maintenant en disant, voilà, les titulaires n'arrivent pas à montrer ce que moi j'attends. Je vous demande à vous de me montrer qu'on peut gagner le championnat avec vous, parce que le championnat n'est pas encore gagné. Et je suis sûr que les gars, ils seront à 2 ou 300% sur le terrain. Et l'année prochaine, vous faites revenir Abdé. Ensuite... Peut-être que Xavi n'est pas si fondamental dans la tête de cette équipe parce qu'il ne transmet rien à cette équipe. C'est pas qu'il transmet rien. Je pense que les joueurs n'ont pas la capacité de comprendre les consignes de Xavi, n'ont pas la capacité technique. Pour moi, c'est ça. Parce que on voit bien le schéma tactique, on voit bien que c'est un schéma hybride et tout ça. C'est peut-être pas facile pour eux. Je sais pas. Regardez Dest l'année passée, c'était pas si compliqué que ça de comprendre qu'il doit pousser, qu'il doit pouvoir jouer, qu'il doit revenir en retrait à certains moments. Et voilà, il faut tempérer le jeu et tout ça. Dest n'a pas la capacité mentale de réussir ce truc, et je pense qu'on a peut-être d'autres joueurs dans le tas qui ne comprennent pas spécialement, comprennent pas. Aucun schéma de jeu de collectif ou tactique, si, nos ailiers sont les pires. Ça, c'est vrai, nos ailiers sont les pires. Est-ce que c'est parce que nos ailiers sont les pires que le schéma tactique de Xavi ne fonctionne pas? Ou est-ce que c'est parce que Xavi ne sait pas donner une tactique que nos ailiers sont mauvais? C'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. Qui était là avant? Est-ce que c'est nos ailiers qui sont mauvais, ou est-ce que c'est Xavi qui donne des mauvaises consignes à nos ailiers? Attends, je vous laisse répondre vous à cette question-là, tiens. Et on n'a même pas marqué plus de 2 buts en moyenne en championnat. Ouais. De toute façon, on le voit, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. De temps en temps, on en met un peu plus. Elle met beaucoup de 1-0. Fallait bien qu'on arrive à faire un 0-0 à un moment donné. Il faut pas... Le championnat, on va gagner le championnat avec une équipe chiante à regarder en ce moment. C'est triste. Et on va terminer avec Sophius Riscus. Donc, désolé, j'écorche tous les noms de tout le monde, mais en même temps, vous avez qu'à mettre aussi des pseudos faciles à dire. Zut. Donc, désolé, mais Roberto a fait une bonne saison? Point d'interrogation. Oui, parce que j'ai dit que Roberto, quand même... Je dis pas que c'est le meilleur joueur de l'effectif. Je dis pas que Roberto, il est fort. Je dis pas que Roberto, c'est un monstre au milieu de terrain. Maintenant, il est devant Kessié pour Xavi. Maintenant, il est devant Kessié. Kessié, il faut un temps d'adaptation au style du Barça. Moi, j'ai pas de souci avec ça et je comprends. Maintenant, je comprends pas pourquoi Kessié n'a pas été titulaire hier devant Roberto. Mais je peux comprendre Xavi qui se dit, Roberto, c'est une sécurité dans le sens où il va comprendre la consigne. Il va comprendre ce que j'attends de lui. Je pense pas que Kessié soit bête, mais je pense que peut-être dans le schéma tactique, il veut pas trop déjouer. Je peux comprendre le concept. Après, il l'a sorti tout de suite à la mi-temps. Ça, je l'ai compris aussi tout de suite pourquoi. Mais Roberto ne fait pas une mauvaise saison. Quand on regarde les autres saisons dans le passé, Roberto, c'est l'une de ses meilleures saisons. Maintenant, l'une de ses meilleures saisons, ça ne veut pas dire que c'est un bon joueur, parce qu'encore une fois, dans un Barça normalement constitué, un Sergi Roberto n'est même pas dans l'effectif. N'est même pas capitaine, mais n'est même pas dans l'effectif. Sergi Roberto, il est vendu comme tous les autres, ils ont été vendus. Les Théo, les Boran, les Bartra et tout ça. Voilà, Sergi Roberto fait partie de ces lignées-là de joueurs qui auraient dû finir à Séville, au Betis, à Retafe, mais pas au Barça.
pas au Barça. Mais après, est-ce qu'il fait une mauvaise saison? Non, il fait pas une mauvaise saison. Il fait une saison dans sa moyenne à lui. Quand on n'est pas trop exigeant, parce qu'on va pas être trop exigeant non plus avec ce garçon, il n'a pas la capacité d'être... Enfin, oui, il est nul. Mais, est-ce qu'il est plus nul que les autres saisons? Non. Voilà. Maintenant, est-ce que Kessié peut apporter plus que Sergi Roberto? Oui. Oui. Moi, je trouve que Kessié peut apporter plus que Sergi Roberto. Mais... Après, c'est Xavi l'entraîneur, pas moi. Moi j'aurais mis Kessié. De toute façon, vous regardez mon avant-match, Sergi Roberto est défenseur droit et Kessié est dans le milieu. Hein. Attention. Attention. Ensuite, c'est sur une PlayStation. Ouais, bon. Bref, joueur qui ne sert à rien à part occuper la place d'un potentiel jeune de la Masia. Oui. Tu veux que je te réponde plus que ça? Oui, pour moi, Sergi Roberto aurait dû être back droit sur ce match-là, Kessié aurait dû être titulaire. Maintenant, est-ce qu'on aurait mis un jeune à la place de Kessié? Là, non, on n'aurait pas mis un jeune à la place de Kessié. Maintenant, on aurait pu... Bah, je sais pas, en fait. Parce qu'au final, si tu mets au milieu de terrain Busquets, après tu vas me dire, ouais, mais Busquets, tu peux mettre un B à la place. Ouais, tu peux mettre Casado à la place de Busquets. Casado est très très bon, hein. Et on peut le faire jouer 20-30 minutes, pas de souci. Maintenant, tu peux mettre... Kessié, Gavi, si tu veux jouer avec un milieu à 3, et après, bah, tu fais sortir Gavi ou Kessié pour Pablo Torre, et voilà, mais voilà, maximum 2 joueurs ou un joueur de la B, et au pire des cas, tu fais rentrer un ailier, ou... Mais oui, Sergi Roberto occupe la place d'un jeune, ça c'est certain. Maintenant, Sergi Roberto, dans des matchs comme ça, normalement, doit être meilleur que l'équipe adverse. Je suis désolé, l'équipe adverse est à 10e, 11e, 13e de classement en Liga. Si Sergi Roberto ne sait pas élever son niveau pour être au-dessus de ce genre de classement, alors ça conforte tout le monde dans l'idée que Sergi Roberto a sa place dans une équipe moyenne de Liga, point barre, et encore. Ensuite, on a... Je préfère mettre Pablo Torre, qui techniquement est meilleur que Roberto, le tocard, ouais, voilà, on est d'accord, mais j'insulterai pas Roberto, encore une fois, je l'ai expliqué, je n'insulterai pas nos joueurs. Et Xavi avec ses décisions. Comme je l'ai dit, je pense que Xavi veut tellement conforter la première place à la Liga qu'il ne se permet pas de faire tourner. Je pense qu'il y a tellement de pression en Espagne, tellement de critiques en Espagne, et que le Barça est tellement surveillé par tous les angles, tous les aspects, tout ça, et que de toute façon, toutes les décisions que tu vas prendre seront, quoi qu'il arrive, critiquées. Je pense que Xavi veut absolument conforter la Liga. La Liga, maintenant, s'il fait tourner, peut-être qu'on va dire oui, mais pourquoi il fait tourner? On n'a pas encore gagné, le Real est en train de revenir, ça met la pression à l'équipe. Maintenant, s'il met les joueurs qui sont là, on va lui dire ouais, mais pourquoi tu mets pas les jeunes et tout ça. Donc, quoi qu'il arrive, Xavi il sera critiqué. Mais il sera moins critiqué s'il va chercher la Liga au plus vite. Et si les joueurs sont au niveau à un moment donné, mais je pense que c'est ça. Je pense que Xavi a peur de perdre la Liga et veut la conforter. Et c'est ça qui fait que cette décision de mettre des jeunes. Je suis sûr qu'il est tenté de mettre les jeunes. J'en suis certain que quand il les voit à l'entraînement, il se dit mais il va apporter plus et tout ça. Mais peut-être qu'il a peur de se dire mais imaginons je le mets là sur le match et il se plante le jeune. Est-ce que ça va aider le jeune à progresser dans l'équipe? Et je pense que voilà, c'est toute une réflexion à avoir aussi. Et je peux comprendre Xavi à dire je fais conforter la Liga. Comme ça les jeunes je les mets titulaires ou je les fais remplacer un petit peu de temps en temps une fois qu'on a gagné la Liga, de manière à ce que ils prennent un peu d'expérience, mais sans cette pression qu'on cherche tout le temps constamment à mettre sur les épaules des jeunes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un jeune qui rentre sur le terrain, c'est le nouveau Messi, c'est le nouveau Robert Lewandowski, c'est le nouveau Iniesta, c'est le nouveau Xavi. Il y a trop de pression sur ces jeunes-là. Je peux comprendre aussi le point de vue de Xavi, mais moi je ferai sortir je mettrai des jeunes, mais après c'est compréhensif les gars, c'est compréhensif. Alors, c'est quoi son délire? C'est ça, son délire, je pense. Et il trouve quoi en Roberto, hormis qu'il est catalan? Je pense pas que Xavi mette des joueurs parce qu'ils sont catalans. Regardez Ferran Torres, l'année passée, on le mettait, il est espagnol, il est tout le temps titulaire, c'est parce que c'est un espagnol, c'est un espagnol. Regardez cette année, il est quasiment plus titulaire, il rentre de temps en temps. Je dis pas qu'il apporte, parce que de toute façon, voilà, il remplace Rafinha qui apporte quand même rien sur le terrain, mais Rafinha est brésilien, pas catalan, il est titulaire. Regardez Garcia. Garcia n'a pas joué une seule minute pendant 3 mois, et pourtant, il est catalan, il est espagnol, et... Voilà, je pense pas que Xavi choisisse les joueurs en fonction de leur nationalité, sinon ça serait vachement compliqué de faire un effectif correct. Mais Roberto, je pense que c'est une sécurité pour lui, mais ça a été une sécurité pour tous les autres entraîneurs qu'il y avait avant aussi. C'est ça qui est bizarre avec Sergi Roberto. Sergi Roberto est une énigme au Barça, une énigme. Je peux pas te défendre Roberto en te disant oui, Roberto il est exceptionnel, c'est normal. Non. Comme je l'ai dit, Roberto dans une équipe cohérente et normale, il n'est pas au Barça. Il n'est pas au Barça. Mais se dire que tous les entraîneurs avant
on fait jouer Roberto, et que Xavi fait jouer Roberto aussi, une énigme. Même à Elche ou à Gérone, il n'a pas sa place. À Gérone, j'ai des doutes qu'il ait sa place. À Elche, je pense qu'il y a moyen qu'il ait sa place. Je pense qu'il y a moyen qu'il ait sa place à Elche. Peut-être même à Valence en ce moment. En attendant, merci pour les commentaires et tout ça. On refera une vidéo comme ça si ça vous plaît. On recommence parce que voilà, c'est la deuxième fois, donc j'essaie d'améliorer à chaque fois le concept. En attendant, merci pour les commentaires, merci pour les abonnés, merci pour tout. Et on se retrouve bientôt. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Merci. Ciao. Et je vais terminer avec Sofius Ricu... Alors on recommence.